Les temps nouveaux de la Terre, édition 62, de Sananda par l'intermédiaire de Catherine E. May. Bien-aimée famille de lumière, je viens vous parler parce que cela me procure un grand plaisir et parce que, comme dans toute bonne famille, nous sommes heureux d'être ensemble et nous adorons discuter. Nous pourrions parler de tout et n'importe quoi en y prenant plaisir parce qu'il y a tant d'amour entre nous que nous avons à peine besoin de mots et pourtant nous sommes ravis de dire « Je vous aime ». La Terre ascensionne. Vous êtes à présent au milieu d'une intense transition énergétique. Dieu, Mère et Père envoient leur lumière et leur amour se répandre à travers la planète. Parfois, vous vous sentez comme dans un moment de félicité extatique, et à d'autres moments, vous le vivez comme une expérience écrasante ou même bouleversante parce que vous traversez tant de changements aussi rapidement. Cela peut ressembler à une partie de montagne russe ou à un trajet dans un ascenseur ultra rapide qui vous désoriente et vous paraît étrange, comme la première fois où vous mettez des lunettes 3D dans un cinéma. Beaucoup d'entre vous, les transmutateurs et porteurs de lumière, comme Christine et Catherine et leur équipe, se sentent épuisés au-delà de tout ce qu'ils ont jamais ressenti auparavant. Beaucoup sont physiquement malades en raison des énormes quantités d'énergie toxique qu'ils traitent à travers leur corps. Vous êtes des transformateurs vivants, absorbant d'énormes quantités de lumière tout en éliminant simultanément et constamment de l'énergie transformée. Mais bien aimés, il peut vous sembler étrange de réaliser combien ces choses se réalisent de manière littérale, mais il est vrai qu'une certaine quantité d'énergie négative de la Terre doit être éliminée afin que vous puissiez augmenter la vibration de la planète dans son ensemble. C'est juste la loi universelle qui s'applique à toutes les planètes. La différence dans ce cas est que vous le faites dans un laps de temps aussi réduit. C'est extrêmement rapide pour une planète qui se trouve dans un état aussi obscur et toxique, mais vous travaillez dur à présent avec beaucoup de nouveaux qui gonfle d'heure en heure l'équipe de nettoyage. Les choses évoluent de manière drastique, c'est vraiment passionnant. Je vais vous décrire certaines choses que nous savons et que nous voyons. L'éveil qui est en cours est un véritable séisme dans le sens où il affecte chaque être vivant se trouvant sur Terre, animal, végétal, minéral et humain. Vous ressentez et réagissez aux énergies croissantes de lumière et cela a un effet perturbateur sur chacun. Maintenant, quel est l'effet que cela va avoir sur vous? Cela perturbera-t-il d'anciens schémas de pensée? Oui, certainement, c'est le but. Dans cette phase intermédiaire de transformation, ce que vous allez faire, des sentiments dérangeants et cruciaux par rapport à votre propre trajectoire et à l'importance de l'aide que vous pourrez apporter à la planète. Certains qui sont toujours plongés profondément dans la peur ressentiront la perturbation comme une menace. Ils se tourneront de toute leur force vers l'idéologie, les idées dont ils pensent qu'elles sont justes et vraies en raison de leur propre histoire, formation et programmation. Il y aura une courte période où les gens pontifiants, les présentateurs de télévision et les promoteurs d'idées autoproclamés colporteront leurs opinions. C'est ce qui se passe en ce moment. Les jugements critiques, même ceux adoucis par des explications sirupeuses pleines de bonnes intentions et de propositions affectueuses, vont saturer des ondes. Il y a un moyen assez simple d'identifier les falsificateurs qui ne feront qu'essayer de s'agripper à leur ego un peu plus longtemps. Ils disent toujours quelque chose qui ressemble à « c'est juste pour vous prévenir, parce que je vous aime, vos intérêts me tiennent à cœur, etc. » Et ils se présentent toujours comme des experts ou quelqu'un dont la source est un expert. Pourtant, leurs messages vous font toujours vous sentir un peu craintif ou un peu préoccupé par rapport à quelqu'un qu'ils flattent et rabaissent à tour de rôle. Il y a toujours une tournure manipulatoire dans leurs messages qui vous rendra suspicieux sur quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. Ce sont les perturbateurs de dernière minute qui essayent de toute force de gâcher la fête. Vous avez été averti de longue date que de faux prophètes joueront des coudes pour se trouver en premier rang sur vos ondes et votre internet. Les voilà qui arrivent, leur formule est simple, suscitez un doute et vous capterez leur attention. Un truc facile à vrai dire. Eh bien, nous leur envoyons notre amour et leur souhaitons des jours meilleurs parce que leur effet
dureront quelques minutes ou quelques heures au plus. Mais nous savons que ce projet est destiné à connaître la gloire. Rappelez-vous, le rire est le meilleur remontant pour toutes ces batailles supposées. Vous allez maintenant assister au plus grand drame shakespearien que la Terre ait jamais connu, et vous êtes aux premières loges. Regardez avec des yeux rieurs les personnages qui peuplent la scène publique avec leurs bouffonneries. N'est-ce pas une idée brillante de voir la caricature de tout ce qui est abominable dans l'histoire humaine être révélé à la vue de tous? Allez-vous permettre à ces absurdités et ces atrocités de faire monter la colère en vous? Ou allez-vous percer à jouer les parodies à peine déguisées et les utiliser pour vous libérer du piège de la troisième dimension où vous êtes prisonnier des idées pour découvrir une nouvelle liberté qui n'est accessible que par votre cœur? Êtes-vous l'un des braves entre les braves qui osera se poser la question et chercher à l'intérieur de soi? Où ces tendances se trouvent-elles en moi? La vérité est beaucoup plus profondément enfouie que ce qui est visible ou fait vibrer une corde sensible à la peur de votre système nerveux. Vous êtes en route vers une nouvelle expérience des dimensions supérieures, bien-aimés frères et sœurs. Et là où nous allons, il n'y a pas de place pour l'anxiété, les préoccupations, l'analyse obsessionnelle, les rabaissements ou l'argumentation. Lorsque nous nous développons au-delà des limites de notre expérience passée, au-delà de ces sensations qui nous sont familières, au-delà des idées que nous professons et des schémas mentaux que nous avons l'habitude de suivre, ce que nous découvrons est une vie nouvelle et brillante où la solidarité, l'amour et la confiance sont les nouveaux repères. Nous repoussons les limites de nos possibilités, mes chers compagnons de voyage. Nous sommes ici pour créer un miracle et nous voyons les éclairs d'illumination devant nous. Nos compagnons humains tracent de nouvelles voies de coopération et ils construisent les ponts qui feront de la nouvelle terre un endroit où règne l'amitié, la collaboration aisée, le travail en groupe et le partage dans la joie. Personne ne devra être exclu ou abandonné. Personne ne devra souffrir ou porter un fardeau qu'il n'aura pas la force de porter tout seul. Il n'y aura pas d'anxiété ou de dépression ou de stress parce qu'aucun être ne sera poussé au-delà de sa limite d'endurance. Cela vaut également pour la vie des animaux, des plantes et des minéraux. Il ne sera plus permis que notre chère planète souffre de l'impact des produits chimiques toxiques, des abominations, des modifications génétiques, des explosions et autres inventions des ténèbres qui ont empoisonné tous les êtres de la Terre. La liberté signifie se libérer de la souffrance, mes bien-aimés. La liberté pour tous, sans exception. Vous pouvez en entendre les anciens échos dans vos idées, n'est-ce pas? J'ai inclus chaque brin d'herbe dans mes descriptions de l'amour et de la liberté, parce que combien d'entre vous auraient pensé spontanément « Oui, mais qu'en est-il de… » les orphelins ou les animaux, ou les baleines, ou les épandages chimiques aériens. Chère humanité, je suis ici pour vous dire que Dieu, Mère et Père, n'oublie aucun de leurs enfants, ni aucune des créations conscientes de leurs enfants. Dieu a créé le concept d'écosystème. Nous sommes tous dans le même bateau, et nous allons tous entrer en marchant joyeusement ensemble dans la lumière de notre jour nouveau. Pourquoi plus d'argent? Beaucoup de gens ont eu des difficultés à comprendre comment le fait de réévaluer les monnaies mondiales pouvait contribuer à guérir notre planète. Bien sûr, si vous êtes au courant de l'esclavage qu'a créé la monnaie, vous avez raison d'être prudent à propos de tout ce qui représente comme une réforme monétaire. Mais ce n'est pas que cela. La RV, réévaluation comme nous l'appelons, est un pas vers l'élimination pure et simple de l'argent. D'abord, nous devons faire régner une abondance économique telle que les gens puissent s'acclimater à la réalité qu'il n'y a vraiment aucune raison de se préoccuper de quoi que ce soit. Il s'agit là d'un défi beaucoup plus difficile que vous ne le réalisez. Il vous suffit de scruter en profondeur votre propre réaction de prudence et de les multiplier par 7,5 milliards. Je suis Sananda, celui que vous avez connu sous le nom de Jésus, et je m'y connais en économie, tout autant que je comprends la nécessité pour une famille humaine d'avoir de la nourriture et un toit. Je comprends l'amour et je sais que la politique et les politiques économiques
perverses peuvent empêcher une famille de se nourrir correctement et d'avoir un logement décent. Comment une famille peut-elle être heureuse et libre si elle craint pour sa survie? Je sais que l'esclavage de la dette a empêché la créativité et la liberté intellectuelle de toute l'humanité de s'exprimer, et je suis ici pour vous montrer que je suis cœur et âme avec vous pendant que vous vous libérez des chaînes extérieures et des contraintes internes qui vous ont étouffé par le passé. Une fois que vous serez tous d'accord pour abandonner la prudence innée et la peur du changement, alors nous pourrons commencer à voir tout le monde s'épanouir et se transformer dans les êtres brillants et créatifs qu'ils étaient destinés à être. Tout le monde, sans exception. Vous êtes nés à l'image de Dieu. C'est votre droit de naissance d'être brillant et heureux. Cette aventure dans la réalité de troisième dimension s'avérera n'être qu'un marchepied vers davantage de créativité. J'ai abordé dans de récents messages, tout comme Dieu, Père, les profonds effets que provoque la progression de notre ascension sur chaque individu. Il a été difficile pour certains d'entendre parler de leur propre responsabilité dans la gestion de leurs propres sentiments et pensées sans avoir le sentiment qu'on les blâmait pour le lent déblocage des programmes de prospérité. Je ne le répéterai pas assez souvent, vous êtes aimés et nous savons combien il est difficile d'être là-bas et de se débarrasser de la terrible programmation de culpabilité dans la cabale à affliger chacun de vous. Ne tombez pas dans l'auto-culpabilisation et le ressentiment qu'elle génère. Vous n'êtes pas à blâmer, vous êtes simplement un membre important d'une équipe très importante. Nous comptons sur vous. L'équipe doit travailler ensemble dans l'harmonie pour créer le portail de vibrations élevées par lequel nous pouvons tous ascensionner vers une nouvelle réalité. Vous, et chacun d'entre vous, pouvez aider ou empêcher selon votre choix. Nous vous demandons seulement d'assumer la responsabilité de votre choix et des conséquences de vos choix. C'est cela la véritable liberté. La loi de création universelle. Il y a un thème populaire de science-fiction qui peut se décrire comme suit. Un groupe d'aventuriers est à la recherche d'un trésor caché depuis longtemps. Chacun d'entre eux détient une partie de la clé qui mènera au trésor. Mais ils ne comprennent pas vraiment ce qu'ils détiennent. Ces clés possèdent une signature énergétique particulière, une couleur, une vibration qui va déverrouiller la grande porte qui leur a caché la vue du couloir qui mène à une grande abondance. Il faut qu'ils se concentrent tous ensemble sur leur haute énergie vibratoire pour ouvrir la porte. Ceux qui envoient des énergies négatives, de doute et de peur créent des obstacles au flot de la lumière, empêchant les autres et ralentissant les progrès du groupe vers l'abondance. Mais ils n'y réussiront pas parce que les porteurs de lumière accomplissent l'œuvre de Dieu avec la bénédiction de toute la compagnie du ciel et sous la protection de la Fédération galactique de lumière. Ce que je décris est une simple loi de physique que nous appelons la loi universelle, mais une loi dont, bien qu'elle vous soit familière, vous n'avez qu'un lointain souvenir parce qu'elle n'est pas discutée ouvertement en public par vos scientifiques ou vos dirigeants. Beaucoup en sont conscients, mais n'en parlent pas de peur d'être agressés ou discrédités par les producteurs de négativité qui souhaitent mettre fin à cette aventure pour le confort de leur ego ou leur propre profit. C'est la loi de création universelle. Ce à quoi vous pensez et sur quoi vous focalisez votre énergie émotionnelle, vous le créez. Elle est quelquefois énoncée sous la forme ce que vous imaginez, vous le créez. Évidemment, cela ne signifie pas que vous ne puissiez pas aborder la négativité et les ténèbres et tenter de les changer. Vous n'êtes pas influencé par quelque chose que vous observez à moins d'y croire, à moins d'y consacrer vos pensées et votre force vitale. Nous devons considérer un problème dans l'optique d'y amener la lumière pour le dissoudre. De cette manière, vous créez consciemment la gloire que vous considérez comme vision intérieure directrice, la liberté pour tous. Vous qui lisez, ceci fait partie des aventuriers humains qui mènent la charge en créant les voies à suivre par les autres.
Vous réussissez brillamment en dépit des courants contraires de l'énergie négative que vous traversez. Vous vous épaulez l'un l'autre, avançant comme un seul homme dans une grande vague d'énergie joyeuse et harmonieuse. Vous élaborez le pont arc-en-ciel qui permet de sortir de la troisième dimension à travers la quatrième dimension et d'arriver victorieusement vers nous dans la cinquième dimension et au-delà. Continuez mes braves, vous êtes en train de créer aux limites de la création. Laissez-moi vous décrire les détails de la manière dont nous travaillons ensemble. Vous avez entendu l'expression selon laquelle la Terre est un champ de bataille opposant la lumière aux ténèbres, le bien au mal. Ce que vous n'avez pas complètement compris par le passé est que cela ne prendrait pas la forme d'une guerre. Vous êtes en train de réussir à vous débarrasser de la guerre, de la souffrance et de la négativité qui en est la cause. Dans les dimensions supérieures, nous vous tendons la main, travaillant avec nos forces sur le terrain pour consolider vos gains et les utiliser pour vous dégager la voie. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Voici comment nous procédons. Pendant que vous travaillez à la surface de la Terre pour purifier le champ énergétique des formes pensées des ténèbres, et que vous, par exemple, enseignez à vos frères humains la loi de création universelle, vous contribuez à mettre fin au flux constant de négativité, élevant de ce fait le niveau de la vibration collective. Vous travaillez du bas vers le haut, diriez-vous, alors que nous travaillons du haut vers le bas. Cela réussit car nous faisons émerger des programmes qui révèlent les nombreuses machinations et complots tortueux, ce qui permet d'en éliminer les auteurs, les dirigeants de la Kabbale, et de ce fait la hiérarchie de ceux qui contrôlaient les programmes de la matrice. Ils se sont rendus un par un, ou en groupe, soit en se rendant au temple de lumière pour demander à être guéris et pardonnés, ou en étant arrêtés et évincés du pouvoir. Ils ont le choix entre les deux, comme tout le monde. Ils ne sont plus capables d'élaborer de nouveaux programmes ou de contraindre leurs serviteurs d'exécuter des actes abominables au nom du contrôle de l'humanité. Comme tout le monde, les serviteurs se trouvent devant leur propre choix. Entre-temps, les forces sur le terrain sont en train de vous élever, vous et d'autres qui suivent votre exemple d'attention ferme et affectueuse à votre propre évolution. Vous avez créé une lame de fond de conscience qui est en train de changer ce qui a été appelé le Zeitgeist, en allemand l'esprit du temps, l'esprit ou l'ambiance d'une époque particulière de l'histoire illustrée par ses idées et ses croyances. Dictionnaire mondial. Vous rendez de plus en plus difficile la tâche des serviteurs de la Kabbale, ceux qu'on appelle les casquettes noires en devenir, d'exécuter leurs plans infâmes prévus de longue date pour vaincre la lumière et empêcher la liberté pour tous, parce que leur tactique pour répandre la peur ne comporte plus le semblant de véracité nécessaire. Plus votre lumière est vive, plus vous révélez que leurs pitreries ne sont que du vent. Jésus nous parle directement. Je vous parle à présent en tant que Jésus. Nous progressons pas à pas pour nous rencontrer là où tout est révélé à la lumière de l'amour de Dieu, Mère et Père. Donc maintenant, avant que je termine ce message, j'aimerais aborder ce que vous pourriez appeler la liberté de religion. Vous reconnaissez mon énergie aimante et mon service à l'humanité en tant que sauveur et martyr, mais en vérité je suis les deux, et je n'en suis aucun, tout comme vous. Je suis un enfant de Dieu, tout comme vous. Lors de mon incarnation en tant que Jésus, j'ai accompli une mission à laquelle j'avais donné mon accord avant de venir sur terre. Nous savions tous que ce serait difficile, et des préparatifs ont été faits pour que je bénéficie de tout le soutien possible. Je n'ai jamais été seul. Notre but était d'enseigner l'amour de Dieu et d'offrir par ma résurrection un exemple à l'humanité pour montrer que l'ascension était possible. Je n'étais pas l'unique fils de Dieu, nous sommes tous des fils et des filles de Dieu Mère et Père. Certains par amour pour moi et en vénération de mon service m'appellent Seigneur Jésus ou Seigneur Sananda. Je suis un serviteur de Dieu, comme nous le sommes tous, et même Dieu ne veut pas être vénéré ou mis en position de supériorité
parce que la supériorité et le pouvoir peuvent trop facilement impliquer la servitude. Vous et moi ne sommes ni inférieurs ni supérieurs l'un à l'autre. Nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. Bien sûr, nous reconnaissons le grand amour de mère et père et leur énorme capacité de création. Nous nous inclinons devant eux par amour, pour honorer leur gentillesse et leur grand cœur, mais ils préféreraient nous voir danser et chanter plutôt que de nous prosterner devant eux. Ils ne veulent pas être vénérés par des démonstrations de notre croyance que nous soyons inférieurs à eux, mais ils sont ravis d'être aimés, tout comme moi, tout comme nous tous. Au cours de ma vie en tant que Jésus, j'ai été entouré par une épouse aimante et une famille qui me considérait comme l'un des leurs. Ils m'aimaient pour ma lumière brillante, comme je les aimais pour les leurs. J'étais accepté comme celui qui les inspirait parfois, et notre respect mutuel était le point d'appui de notre amour. Il y en a eu beaucoup d'autres qui ont fait des sacrifices égaux aux miens, y compris ma bien-aimée Marie-Madeleine, qui a également été crucifiée à mes côtés en secret. Il y aurait encore beaucoup à dire sur la vie de Jésus et beaucoup à apprendre sur les vies que nous avons partagées depuis. Je suis reconnaissant et m'incline devant ceux qui ont compris la conscience christique, la vérité de l'amour de Dieu. Au nom du christianisme, ils m'ont souvent mis dans une position au-dessus des autres et s'inclinent devant la représentation d'un homme en croix, mais je vous le dis, ce n'est pas ma vérité. Et ce n'est pas mon souhait d'être vénéré. Je n'ai pas créé une religion séparée, j'ai simplement parlé de ce que je savais et ressentais. Je me suis sans doute exprimé de manière plus persistante et constante que d'autres, parce que je ressens intensément l'amour de Dieu, parce que c'était ma mission de le faire, et parce que je ressens un grand amour pour toute l'humanité, en m'étant incarné de nombreuses fois. Je demande maintenant à ceux d'entre vous qui sont venus à moi par les enseignements chrétiens ou d'autres religions et dogmes de prendre place à côté de moi et de permettre à l'énergie christique de nous inonder jusqu'à ce qu'elle déborde. L'énergie christique ne m'appartient pas, c'est un don de Dieu. Main dans la main, promettons de devenir des calices encore plus importantes pour elle à présent. Ensemble, élevons nos yeux vers le ciel et proclamons la vérité la plus simple. Nous sommes égaux dans notre amour de Dieu et les uns des autres. Je suis votre frère et votre ami. Je vous invite à me parler d'égal à égal, en tant que maître de droit et quelqu'un qui connaît le grand amour d'être un enfant de Dieu, éternellement. Nous sommes ici ensemble pour créer un nouveau monde sur terre. Je suis honoré de servir à vos côtés et de danser dans les rues avec vous lorsque les bienfaits de l'abondance vont soulever tous les bateaux. Sautez à bord, chers amis, ceci est le moment dont on se souviendra comme le commencement. Je suis votre Sananda, celui que vous avez connu sous le nom de Jésus. Je vous aime éternellement, bien-aimés frères et sœurs. Canalisé et transcrit par Catherine May le 21 mars 2016.